rencontrés aujourd'hui dans le cadre de la concertation du site du jardin de Carvino. Donc aujourd'hui, c'est un moment d'échange sur les usages culturels et sportifs du site. Donc nous sommes présents vraiment pour avoir vos ressentis sur ce lieu, ce nouveau lieu, ce nouvel équipement de la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant. Voilà. Donc on va débuter. Un rapide tour de table. Voilà. Et surtout. Oui, bonjour, rebonjour à toutes et à tous. Donc Linda Docan du cabinet Spelia. Donc on a l'assistant à maîtrise d'ouvrage avec mon collègue Yuri Cancel pour accompagner la Carl dans la réflexion. Donc ce qu'on va vous proposer, on vous a donné des post-it, c'est de pouvoir vous présenter un prénom ou le nom de l'association et une émotion, une sensation, un ressenti, quel qu'il soit, quand vous avez découvert ou redécouvert le site, ou pour ceux qui sont plus proches, qui ont des choses à dire, voilà, que ce soit des choses favorables, positives ou moins positives. C'est ce qu'on vous propose. Très rapidement, je commence au plus près de moi. Oui, merci. Bonjour à tout le monde. Jacques Cancel, je suis élu communautaire et plus particulièrement chargé des affaires culturelles et du patrimoine. Merci. Michel Coupé de Camartin, présidente de la Fédération régionale de Cadry. Une émotion, une sensation par rapport au site Par rapport au site, il y a de belles choses, mais il y a aussi beaucoup de remarques à faire. De belles choses et des remarques. Voilà. La Fédération régionale de Cadry. Je me présente, Madame Garçon Émilie, dite Coupé de Camartin, aide-soignante, on va dire ça comme ça, de la ville de Paris. Une émotion, j'ai trouvé que c'était bien, mais il y a plein de choses à refaire et voilà, tout simplement. À refaire. à refaire. Oui. Comme des arbres qui sont plantés peut-être un peu trop de ce côté-là, qu'il faut ramener en haut et tout ça. Ça, c'est nécessaire, je crois. C'est la première fois que je viens, hein. Attendez. J'ai pas vu grand-chose. Tiens, Patrick, tu veux être... Oui, bonjour, Patrick Coupé de Camartin. Bon, moi je suis particulier. Moi, c'est pareil, hein, je constate qu'il y a quelques choses à refaire, à revoir. Voilà. Bonjour, je me présente Damo Agathe et je suis venue juste en tant que voisine. Hein, et mes impressions, c'est pas mal, c'est très bien. En plus, je vois qu'il manque un peu serait quelque chose pour permettre l'écoulement de l'eau qui vient en haut, puisque ça amène plein de boue. Peut-être il faut les voir, je sais pas, enfin, vous voyez peut-être ce qu'il y a à faire. Et qu'est-ce qui me dérange en plus? Sous le manguier, il manque un peu de verdure, un peu de gazon, je sais pas, pour être un petit peu plus attrayant. Mais sinon, ça amène beaucoup d'ombrage, c'est bien. Et aussi, quelque chose qui m'a dérangé aussi, c'est la mare. La mare qui a été un peu touchée par rapport aux travaux. Je ne sais pas s'ils ont remarqué cela. Et la pluie a peut-être aidé en ce moment, avec la pluie qu'il y a eu dernièrement. Mais il y a des petites choses à revoir. Et puis aussi éviter qu'on puisse organiser des choses pour empêcher comment dirais-je, j'ai entendu dire tout à l'heure là, enfin des mauvaises choses qui peuvent venir ici par rapport à la délinquance. Voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Voilà. Je passe. Bonjour, je suis Madame Jeannot, j'habite à Beaumanoir, donc c'est pour ça que je suis là, puisque c'est dans notre quartier, donc ça vaut le détour. Visuellement comme ça, dès que la construction, je pense que c'est un plus pour le site, pour le lieu, c'est un plus. Et après, en arrivant ce matin, la pluie nous a montré et démontré que le rochage qu'ils ont mis, ça suffit pas. Puisqu'on constate que la boue a repris la place, donc je ne sais pas comment ils vont faire pour améliorer le site. Parce que quand il pleut, ça veut dire que le site n'est pas viable. Donc je pense qu'à ce niveau-là, il faudrait faire quelque chose.
Et sur le manguier aussi, j'ai vu qu'il manque des bancs. Parce qu'il fait frais, il fait bon, mais on a envie de s'asseoir, mais il n'y a pas de... Voilà, à première vue, c'est ce qui m'a frappé. Bonjour, je suis M. Samé Isidore, président de l'association Samérité. Donc en fait, le site en elle-même, je pense que c'est quelque chose qui est assez intéressant, qui peut être vivable. Mais effectivement, comme l'a dit les autres, il y a des petits remarques et je pense que la pluie a fait très bien, nous a montré des lacunes sur ce site-là. Donc par exemple, je pense qu'ils ont essayé de mettre des petits enrochements pour faire les passages, mais je pense que ça va pas tenir. Il faut mettre, je pense qu'il y a des dalles en béton qui existent. Il faut, je sais, parce que avant quand je travaillais, j'étais au service environnement, c'est vrai qu'on évite de mettre du béton, mais parfois on est obligé. Même à contre-cœur, donc on est obligé. Et parfois on essaie de mettre des trucs en bois, des sols en bois, mais ça, c'est pas vivable. Même si on dit le bois rouge est résistant, mais avec le taux d'humidité qu'on a en Guadeloupe, quand il pleut à le soleil, c'est vrai que le bois, ça pourrit, ça se détériore assez rapidement. Et ensuite, je pense que le plus gros important de ce site, ce sera l'entretien. Parce qu'en fait, c'est un site en herbe. On sait, en période pleut, l'herbe, c'est 8 jours, ça prend pour repousser. Et si on met en fonctionnement ce site-là, et on n'organise pas derrière un service d'entretien compétent, après 15 jours, le site va attirer les gens. Les gens n'auront aucune envie de venir sur le site parce que j'habite pas loin. Quand je passe là, je vois quand l'entretien n'est pas fait, on a l'impression que c'est un endroit abandonné. Ok, merci. Alors bonjour, je suis M. Lignon François. C'est vrai quand tout à l'heure on fait le point avec Fila au niveau des travaux, on peut venir ici, bah tout le monde j'avais ici même bien là. Par contre, un seul bitin qui a intéressé moi à dire, quand on dit Fila, est-ce que il y a ni un nom, si pas ni un nom, en tout cas voulez souhaiter de tout cœur que ben non, c'est décroné, car c'est la seule et première monde qui décide, faut un bitin qui est incroyable pour moi, en Guadeloupe, c'est lui. En tout cas, il noir ça. C'est ça le Britannique. Merci. Oui, bonjour. Oui, c'est M. Tite Francis, président des Cabris Volants. Bon, ce que j'avais à dire, c'est juste que la boue, la pluie, mais pour les petits pierres, c'est bon, hein, mais bon, il faudra mettre du béton. Là où l'eau descend là comme ça là parce qu'on peut pas rentrer, et pour les autres il faut les petits pierres parce que ça fait joli, là on peut garder les petits pierres. Et pour l'herbe, je pense que c'est pas encore bien terminé, l'herbe va pousser et puis tout va prendre sa place au fur et à mesure. Il reste quelques petites finitions, j'ai visité les toilettes, j'ai vu que c'est pas encore bien terminé, mais je pense que normalement ça doit aller. Bonjour, l'Union Cédric, vice-président de l'association Cabris Volants de Modèle. Le site, il est pas mal en soi. Il y a des améliorations à faire. Mais sinon, j'aime bien. C'est pas mauvais. Bonjour à tous. Donc, je me présente. Je suis Cynthia Okiali. J'habite juste en face. Donc, c'est un très, très beau projet. Je vous remercie surtout pour cette journée de concertation parce que je ne pensais pas qu'il allait y avoir cette journée, cette matinée en quelque sorte. Il y a tellement de choses à dire et à redire. J'ai déjà dit une partie, je ne vais pas le dire sur un post-it volant du tout, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a plein de choses à revoir et moi, comme je dis, certes c'est un parc, je pense en premier lieu quand j'ai demandé, on m'a dit que c'est pour les enfants. Mais les enfants ne viennent pas ici sans parents. Donc, il faudrait peut-être penser aux parents. Donc, pendant que mes enfants sont en train de jouer, même si j'ai qu'une seule grande fille, il serait judicieux de penser à moi, de penser au voisinage, voilà, qu'on ait des activités, des appareils de sport pour justement investir les lieux avant les autres. Je ne dis pas plus. Bonjour à tous, c'est Léa Dupuis, riveraine. Quand j'ai découvert le site, j'ai été agréablement surprise. Par contre, il y aura des choses à améliorer. Bonjour, je suis Madame Angélique, j'habite juste à côté. Je découvre le site aujourd'hui qui est pas mal. Je souhaiterais, et mon fils c'est la première chose qu'il m'a demandé, maman, est-ce qu'il y aura des installations sportives pour qu'on puisse venir tranquillement faire notre sport ici. Deuxième chose, quelles que soient les manifestations qu'il y aura, pensez au voisinage pour le bruit,
pour que les gens se garent, parce qu'on rentre, moi je suis dans le lotissement juste à côté, et quand il y a une manifestation, les gens, genoux par, rentrent se garer, on ne peut pas sortir. Il y en a qui se sont déjà garés, même dans mon garage. Donc, pensez-y, pensez au voisinage quand il y a des manifestations qui seront réalisées sur le site, tout simplement. Merci, Marianne Grandisson. Je suis vice-présidente de la CAOL et déléguée à la gestion des milieux aquatiques et à la prévention des inondations. Eh bien, moi, j'avais déjà visité ce site et j'ai été agréablement surprise. J'ai pas envie d'être trop long, mais j'ai surtout envie de dire que c'est un bon début. Vraiment un bon début. En fait, je crois que la CAOL ne fait que commencer. Je voulais quand même passer la parole à un enfant, parce que je crois qu'elle a son mot à dire aussi. Parce que les enfants, tu veux rien dire? Comment tu as trouvé le site? Bien. Eh ben, dis ce que tu en penses. Bonjour, je m'appelle Saïra L'Union. Je trouve que c'est super, surtout la mare et le toboggan. Je viens le voir. Est-ce que tu l'as essayé au moins le toboggan? Il faut. Bonjour tout le monde, c'est Edgar Ferrus, ancien responsable en association, non, c'est Contakaz. Alors, souvent, là, on est sorti de la pointe, mon rentré à Casamouin, on est passé par là. On est passé par là, pas d'avoir malas à moi mes voyez. Et là, on a rendu compte que nous avons décidé faire en sorte que malas continue à vivre et mettre vie à l'entourage, son bon budget. Pas d'avoir l'eau mar nous qui a disparaître et simplement parce que bon c'est mon pas qu'à faire rien à l'endroit c'est mal là. Donc c'est un très bon butin et moi j'avais tout de suite un cas qui est possible de faire côté site pour voir on sait l'exemple l'eau association qui a réservé Timoun pendant les centres de vacances enfin pendant les vacances les mercredis etc. Ils peut bien venir côté site pique-niquer mais faut y un côté pour y abriter. Et, en cas pensé, nous, circuit possible pendant les là, parce qu'en vrai, nous, sentier là, nous, circuit possible pendant les là, et donc, ça possible, et vers les gens, à côté site, savent quand il y a exactement, de façon à informer Timoun et pour ces Timoun planter, piplis, à dans qu'il yo. Planter, piplis, à dans qu'il yo. Et comme Madame Mateka dit, effectivement, si lieu là pas occupé, par des gens qui veulent faire des bons butins, c'est d'autres gens qui occupés, ça ne veut pas dire qu'il peut faire bon butin, hein, mais il peut faire d'autres butins, mais il peut occuper quand même. Donc, vos mitans, nous fait en sorte que nous créons des projets de façon à ce que nous occupions le lieu là. Et par rapport à nous là, si vous voyez nous paysans dans la région là, ça qui font un gros travail en région là, vos mitans ben nous qui en politique, pas forcément. Ça peut être un grand homme ou un grand madame qui font un grand travail côté site. Ça peut être une madame qui était sortie ici dans à Beaumanoir, à Yvan, à ces marchés la pointe, c'est on met fait d'âme. Donc voilà, c'est ça que je veux dire. Bonjour, je suis Guy Okiali, je suis le voisin d'en face. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a le chemin, il y a la fermeture du parc aussi, parce que ils ont mis des petits poteaux devant, mais les gars rentrent avec leur moto. Il serait bien de mettre des petites barrières pour empêcher les gars de monter avec leur moto. Voilà. Bonjour, je suis Monsieur Virus. J'attache mes animaux juste à côté. Donc j'entends dire que c'est une bonne chose autour de la mare. Moi je dis que non. Parce qu'en ce moment, la mare est en train de mourir. Il y a des animaux que je trouve morts tout autour. Que ce soit poisson, que ce soit poule d'eau, que ce soit molokoy. On passe si on connaît ça. Peut-être si on n'a pas même connaître ça. Et deuxième chose, les lumières que vous avez mis là, hier soir, j'ai entendu dire que pour les lumières, pour les animaux qu'on a, que ce soit petits animaux, tout ça, ça nuit à leur écosystème. Donc moi j'ai vu qu'on a mis des lumières qui est branchée sur le poteau, donc ça va être sur notre facture à nous. Donc du coup, moi j'entends les gens dire que c'est une bonne chose, mais sans concertation, ils sont venus, ils ont fait ça. Bien franchement, depuis que c'est implanté, moi ça fait
ça doit faire au moins 10 ou 11 ans que j'attache mes animaux là. C'est la première fois que je vois la mare comme ça. Et il y a des gens qui s'arrêtent pour me parler, pour me dire qu'est-ce qui arrive à la mare. Donc moi j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'on va faire pour cette mare là ça. Parce qu'elle est en train de mourir. Parce qu'en tant que si on a dit comme ça, oui, ça belle, ça bitin. Bon, moun peut venir là parce que c'est rien qui bouge. Excusez-moi, nous avons dit c'est délinquant, mais bon, c'est des bougs qui profitent parce que mi y a là nous avons. Ils n'ont pochette à zeb là, ils n'ont embité à pour rouler. En par contre c'est bouga hein. Mais là on va nous mettre des bités comme ça. Faut savoir que à part bon parent qui viennent là, que voit des mauvaises têtes là, ils peuvent rester là. Bonjour. Je suis Myriam Samé. J'habite à l'espace qui est juste à côté, qui s'appelle, on l'a nommé le Moulin de Bernard. Mais avant, c'était une habitation qui était là, l'habitation Cocoyer. Je sais pas si les gens connaissent ou pas. Mais mon mari a hérité de cet espace. Et effectivement, depuis quelque temps, j'ai vu la mare, effectivement, elle a changé. Et je me suis dit, c'est vrai, c'est un bel environnement, mais malheureusement, il n'y a pas eu de concertation dans l'environnement, dans le voisinage. Et c'est très dommage. On a eu cette information très tard. C'est vrai que nous faisons des marches. Il y a des COQ, comme ils disent. On connaît, puisqu'il y a les traces que les anciens faisaient pour aller récupérer la marchandise, livrer la marchandise jusqu'au port de Petit Havre. Donc, il y a plein de choses à raconter, mais c'est pas le lieu. Donc, je laisse la place. C'est vrai que c'est un bon début. Mais il faut faire attention à l'écosystème. Bonjour à tous, moi c'est Evelyne Solvé, j'habite à Beaumanoir. Donc, quand on a fait que constater que les travaux ont commencé sur cet espace avec un panneau indiquant qu'est-ce qu'il allait être dessus. Donc, c'est un projet qui est en train d'être réalisé sans concertation avec la population. Et moi, ce que je trouve dommage, c'est que, concernant le projet, c'est que le parking soit dans le prolongement de la mare. Donc, comme M. Villis disait, hein, la mare, déjà après un temps de pluie, comme on a vu là, la mare aurait dû déborder d'eau. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc, ce qui montre que véritablement la mare, elle est en souffrance par rapport aux travaux qu'on a fait juste à côté de la mare. Quand les travaux ont commencé, un jour je passais et j'ai vu qu'il y avait une visite avec le président Tonton. Donc je me suis arrêté et on a discuté. J'ai interpellé le président en disant que le projet est sans concertation et est-ce que les études avaient été menées pour la protection de la mare. Après, les travaux se sont arrêtés pendant un petit moment et ça a repris. Mais véritablement, il faut prendre en compte que actuellement, aujourd'hui, la mare est en souffrance. Donc voilà, dans un premier temps, c'est ça. Ensuite, le projet, il est là. Donc, on va pas aller se rouler dans la mare pour dire qu'on veut pas le projet. Il est là, il est déjà là. Donc, aujourd'hui, c'est de poser des bonnes questions. Comment on fait pour que dans quelques années, la mare ne disparaisse pas? Donc, ça c'est un premier point. Ensuite, concernant la suite, je n'ai pas été là au début pour entendre la présentation du projet, mais c'est pas encore fait. Alors, qui va entretenir cet espace? Qui va entretenir cet espace? Et qu'est-ce qui va être mis en place pour pouvoir faire vivre cet espace? Est-ce que ce sera encore des propositions sans concertation? Donc voilà. Donc à Beaumanoir, rien qu'à Beaumanoir, il y a l'association de quartier et en plus de l'association de quartier, il y a 3 associations. Donc sur Beaumanoir, il y a 4 associations. Quand on met Bernard, quand on met Petit Havre, quand on met Margaillard, il y a un tissu associatif très riche autour de la mare. Donc je pense qu'il y avait à faire de faire la concertation avec la population. D'autant plus qu'il est vrai que la CARL est composée d'élus, mais ce ne sont pas des élus qui ont présenté un projet pour la CARL.
Donc il est important que la CAL puisse prendre en compte cet échange-là quand ils font un projet dédié à la CAL, que les habitants soient force de proposition pour ces projets, parce que c'est eux qui vivent là, c'est eux qui connaissent le passé des espaces pour mieux évoluer dans cet espace. Voilà. Bonjour, donc moi c'est Jimmy Ibo, donc je suis riverain, j'habite l'impasse Carvino. Donc effectivement aujourd'hui on s'aperçoit qu'il y a une vraie problématique sur la communication, quoique elle a été faite, hein, parce qu'il y a 2 ans et demi, moi-même j'ai participé à une concertation directement à la mairie, mais peut-être qu'on peut faire davantage pour toucher le plus de personnes possible. Donc effectivement j'ai été comme tout un chacun choqué par ce qui se passait sur la mare, parce qu'on voyait des déchets flottants et tout. Donc la problématique peut être liée pendant les travaux, parce que effectivement j'ai vu quelques dégazages sauvages. Donc je suppose que l'entreprise qui a été retenue quand même, c'est une entreprise sérieuse, mais on contrôle jamais les conducteurs. Et très souvent les gars, les camions toupies, ils font n'importe quoi. Ils dégazent, ils nettoient leur béton, et la mare en a fait les frais. Donc la nature, forte de résilience, va reprendre ses droits, j'espère. En ce qui concerne le projet pour moi, c'est un projet, je pense, important. Si je me rappelle bien, lors de la dernière concertation à laquelle j'ai participé il y a 2 ans et demi, il était question d'associer les associations du quartier, les écoles, que ce soit aussi un espace pédagogique, et qu'il y ait aussi des espaces, il me semble avoir retenu des ateliers de culture, ou voilà. Donc, nous avons tous des enfants, c'est à nous aussi d'investir les lieux, je pense. Et je pense que, effectivement, la nature a horreur du vide. Eh ben, les choses négatives aussi, elles auront horreur du vide. Donc, si on ne prend pas l'espace, ce seront la petite délinquance qui prendra l'espace. Donc, c'est à nous d'occuper l'espace. Et effectivement, ma seule question, c'est comment ça se passe au niveau de l'exploitation. Est-ce qu'il y a une délégation de services publics de prévu? Est-ce que ce sont les associations qui vont gérer cet espace-là afin qu'elle puisse être le plus vivant possible? Merci. On prend les 2 dernières interventions pour du coup un petit peu avancer sur la suite. Bien, bonjour tout le monde. Je me présente, je suis l'époux de Madame Samé qui vient de parler tout à l'heure. Donc je suis le propriétaire, pour ceux qui me connaissent déjà, du moulin de Bernard, qu'on a baptisé le moulin de Bernard, mais c'est comme elle a dit, c'était une ancienne habitation. Et c'est vrai que c'est une très 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 bonne chose, une bonne idée. Comme beaucoup ont dit, c'est vrai qu'il y a le côté écosystème. Pourquoi? Parce que c'est vrai que cette mare a une très très belle et grande histoire. Et c'est malheureusement dommage, comme ils ont dit certains, qu'on n'a pas été concerté. Pourquoi? Parce qu'autour de ça, il y a toujours des informations qu'il faut avoir, hein, par rapport à le passé, par rapport à son histoire, etc. Cette mare, elle représente beaucoup de choses pour beaucoup de gens. D'accord? Ça a permis à construire des maisons, ça a permis à laver des voitures, ça a permis à, bien sûr, occuper les animaux, les aider à s'abreuver, etc. Donc cette mare, elle représente énormément pour beaucoup de gens. Et c'est vrai que je comprends bien sûr notre inquiétude de ce qui va se passer autour de cela. Même moi déjà avant tout, quand j'ai vu ça se présentait, j'étais étonné, c'est sûr. Mais en même temps ravi parce que ce que j'avais eu comme écho auparavant qu'on voulait faire ici, j'avais déjà envisagé de lever... comme on dit, bon, c'était à l'époque de l'ancien maire. Hein. Mais bon, maintenant, je suis content de voir ce qui s'est présenté. Alors, au-delà de ça, ce que je veux dire, c'est vrai que nous faisons des marches, etc. Mais pour vous dire, c'est qu'au-delà de cette histoire, il y a une association qui avait commencé quelque chose d'extraordinaire, qui était l'association Gommier, que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui en fait partie et qui connaissent très bien, et qu'ils avaient fait aussi des recherches. Pourquoi? Parce qu'il y a un travail qui avait été fait avec, y compris la mairie, des anciens, et y compris avec l'ONF et y compris la région, où ils avaient fait des tracés, etc. Et je me suis appuyé dessus d'ailleurs pour pouvoir parcourir là-dessus
au niveau par rapport au moulin, parce que bon, le moulin, même s'il y a son histoire, son habitation, que j'ai fait des recherches, que j'ai pu maintenant mettre en avant et expliquer à beaucoup de gens ce qu'il y avait comme habitation, parce que tout ce quartier était riche à l'époque d'habitation, et y compris il y avait des marches, et donc l'association Goumi avait vraiment fait un travail extraordinaire de pouvoir représenter tous ces tracés, et je me suis appuyé dessus pour pouvoir permettre aux gens de découvrir toute l'histoire qu'il y avait autour de cette région à Beaumanoir, puisqu'il y avait monsieur et madame Beaumanoir qui étaient responsables, c'est-à-dire qui étaient propriétaires pratiquement de l'ensemble, que ce soit une grande partie de Margaya, mais y compris de Beaumanoir, et d'où il y avait aussi l'ancien château de monsieur et madame Beaumanoir. Donc c'est très très riche ici en termes d'histoire et de patrimoine. Donc c'est pour cela que, au-delà de ça, si vous voulez après avoir des informations ou quelques éléments complémentaires sur tout ce qui se passait ou de son histoire, de son patrimoine, je serais vraiment heureux de pouvoir accompagner et donner un certain nombre d'informations. Mais je veux dire qu'il ne faut pas s'arrêter là, comme il vient de dire tout à l'heure. Il faut vraiment jouer sur l'écosystème, d'accord, donc vraiment travailler dessus pour pouvoir aussi garder cet espace comme il faut, donc l'occuper. Je sais qu'il y a tout autour de ça, il peut y avoir des associations, il peut y avoir tout un certain nombre de choses, mais il faudra bien réfléchir sur l'ensemble de ces choses-là pour que ce quartier, au contraire, puisse encore plus prendre une bonne ampleur, de bonnes mesures, parce qu'il y a aussi le parking, il y a pas mal de choses que je pense qu'il faudra souligner, qu'il faudra gérer et améliorer. Mais je crois qu'on est sur un début, et ce début, bon, moi, ça me convient pas trop mal, mais il faudra accompagner un certain nombre de choses et faire que les choses soient encore mieux que ceux qui se présentent actuellement. Voilà. Une dernière intervention, sachant que quelqu'un qui n'est pas encore intervenu. Voilà, quelqu'un qui n'a pas encore parlé, qui voudrait intervenir. Il y a une dame au fond qui veut parler. Bonjour, je me présente, Rosemarie Biré-Joseph, et je suis la trésorière de l'association APK. Ça signifie Agriculture Paysanne Écologique de la Caraïbe. L'association a été créée par Mitel Panol, impasse Marcimin, et elle a sollicité des agriculteurs de Guadeloupe. Ça s'appelle Agriculture Paysanne dans la Caraïbe, parce que ils ont voulu développer l'agroécologie, notamment avec l'expérience de Cuba, Haïti, la République dominicaine. Donc l'association a presque 20 ans et nous avons fait des choses, mais comme toute association, le bénévolat c'est difficile. Et donc on essaye de se restructurer pour redevenir plus disponible. Et donc c'est la CAL qui nous a invités pour peut-être participer au jardin partagé. Voilà. Merci beaucoup. Ne soyez pas frustrés pour ceux et celles qui n'ont pas encore parlé, parce qu'on aura un temps où, en plus petit groupe, on va continuer à échanger, on va continuer à bocanter sur quels usages pour le site. Et vous l'avez évoqué, quelles modalités d'entretien, d'exploitation, parce que du coup, moi en tant que représentante de l'assistant à maîtrise d'ouvrage de la CARL Espelia, c'est notre rôle de venir appuyer la CARL dans ses réflexions. Donc je vais passer la parole du coup au DGS pour présenter les grandes ambitions du travaux, donc la grande ligne directrice de départ, et on va aussi par la suite vous donner quelques exemples qu'on appelle un benchmark de ce qui se fait ailleurs en Guadeloupe, mais aussi au-delà de la Guadeloupe, en termes d'entretien, de gestion de parcs qui sont, voilà, pas du même acabit, mais qui peuvent se rapprocher un peu du site sur lequel nous sommes aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente rapidement, William Coritos, directeur général des services de la communauté d'agglomération de la rivière à Dieu-le-Vent. Je vous remercie à toutes et à tous d'être présents ce matin afin de qu'on puisse échanger justement. On dit qu'il n'y a pas eu de concertation, mais la volonté de la CARL, c'est justement de pouvoir faire cette concertation-là. Je crois que monsieur Ibo a eu l'occasion de le dire. On a eu l'occasion de faire de la concertation il y a 2 ans et demi. On peut toujours s'améliorer, on doit s'améliorer en termes de communication, on doit toujours faire plus, ça c'est la volonté de
de notre exécutif, M. Loïc Tonton, et des élus communautaires. Et c'est pour ça qu'on est là ce matin, dans cette dynamique de pouvoir, avant la finalisation et la réception, parce que on est en fin de chantier, mais on n'a pas encore réceptionné totalement le chantier, qu'on puisse avancer sur cette réflexion de comment même si on a commencé bien en amont, mais la finaliser, cette réflexion sur comment va vivre ce jardin partagé et comment respecter tous les usages et faire en sorte que je vais arriver du coup sur la présentation du projet, qui était l'objectif, c'était vraiment de pouvoir répondre à un aspect patrimonial et culturel dans le cadre du plan paysager des grands fonds, parce qu'on est dans les grands fonds. Il y avait vraiment aussi cette volonté là de préservation de l'environnement. Donc sur le côté mare, à un moment donné, au tout début, on réfléchissait on a toujours en fait réfléchi à faire en sorte de préserver cette mare et qu'elle soit le moins impactée possible et de pas faire en sorte et de la garder dans le projet, parce que j'ai envie de dire, ce qui fait la beauté de Jardin de Kervino, de ce site, c'est la mare. Et donc on a cette volonté là. Et on a des études faune-flore qui sont réalisées, mais il faut les réaliser à différents moments en fait de l'année pour s'assurer de comment ça s'est passé, que ce soit en période sèche ou en période cyclonique, la vie de l'écosystème de la mare. Donc on a cette volonté aussi de préservation de l'environnement et de la biodiversité. Et puis un aspect aussi d'attractivité pour la population, qu'elle puisse venir. Un aspect éducation aussi, pour éduquer les jeunes, les moins jeunes, avec les parcours pédagogiques ludiques. Et donc voilà, c'était vraiment ça les ambitions du projet à sa genèse. Donc c'est un jardin, comme vous le savez, qui est implanté sur la commune du Gosier, route de Beaumanoir. D'ailleurs, je sais qu'il y a des questionnements aussi sur les accès. Il est prévu que la CARL puisse faire la réflexion de la voirie qui donne accès à ce site. Pour qui? Pour l'ensemble de la population, d'abord de la CARL, mais aussi de la Guadeloupe, et notamment les communes de la communauté d'agglomération, avec une vraie volonté en fait de faire participer toutes les associations du territoire, hein. Donc surtout c'est bien sûr du Gosier, de Sainte-Anne, parce qu'on est à la limite de Sainte-Anne, mais les associations du territoire de la CARL doivent s'approprier cet espace-là. Et pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, sur l'ambition, qui était vraiment une ambition de préservation des espaces naturels, de mise en valeur de l'environnement, de réduction de la pression urbanistique en milieu naturel et agricole, et d'avoir un aménagement cohérent avec le document cadre qui est le plan paysager des grands fonds. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce site qui est un site exceptionnel? Ça va être un parcours pédagogique et ludique, des parcours pédagogiques et ludiques, un amphithéâtre de verdure, des carbets, comme le carbet sur lequel on est installé ce matin, un parking de 17 places, un collecteur d'eau pluviale, des sanitaires accessibles et des différents arbres fruitiers qui ont été plantés tout au long du site. Donc l'objectif de ce matin, je ne serai pas plus long, ça va vraiment être qu'ensemble, hein, on a des élus présents, Madame Grandisson qui s'est présentée tout à l'heure, qui est vice-présidente à la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, préservation des milieux aquatiques. On a Monsieur Jacques Cancel, qui est en charge de la commission culture. J'ai vu Monsieur Baclé aussi, qui est à la CARL, qui est vice-président de la CARL, adjoint au maire du Gosier, mais conseiller municipal au Gosier, qui s'occupe de la commission finance. Donc les élus sont là aussi pour échanger avec vous, et ainsi que l'administration de la CARL. Et donc je salue d'ailleurs le DGA, M. Jean-Luc Edom, et la directrice Mme Jacobi Koali, qui suivent ce projet-là, ainsi que les services travaux de la CARL, pour qu'on puisse échanger sur, OK, on est en train de finaliser les travaux de ce beau projet, mais ensemble, on doit pouvoir faire vivre et pas être malheureusement, comme beaucoup d'équipements, ça peut arriver en Guadeloupe, on a fait l'équipement et après, un an après, l'équipement est vétuste, il vit plus, l'usage est fait que par un certain groupe de personnes et pas par tout le monde, et c'est ce qu'on veut éviter. Et c'est pour ça qu'on est là ce matin, et on continuera va vous consulter, vous concerter, afin de faire pour vous, mais avec vous, dans le cadre de ce projet. Voilà, merci de m'avoir écouté, et puis on poursuit, et on remercie notre AMO de nous accompagner dans ce volet concertation. Merci, monsieur le DGS. Donc, après
votre expression, mais surtout l'explication par le DGS. Ce qui est toujours bien, c'est, on a des idées, mais de voir ce qui se fait ailleurs. Ce qu'on appelle le benchmark. Et en Guadeloupe, on a la chance d'avoir d'autres sites qui ont dans la même dynamique, avec des bons ou des choses à améliorer. Et donc, lorsqu'on a un peu étudié cela, nous, on est allé voir un site que vous connaissez probablement. Taonaba. Ça vous dit quelque chose, j'imagine? Quelle commune? Abim, exactement. Donc, juste pour être bref. Donc, Taonaba, on est sur un site particulier, qui est en bordure de zone protégée. On est vraiment dans un milieu sacré, la mangrove. Et la mairie, en concertation avec justement les instances publiques comme l'ONF, etc., ont développé ce projet sur plusieurs années, parce que c'est un projet qui date quand même de plusieurs décennies. Et aujourd'hui, c'est un site qui est constitué de deux pôles. Il y a un pôle accueil, que vous connaissez, ceux qui sont allés, où des manifestations ont lieu régulièrement. Tout type de manifestation se déroule, culturelles, ça peut être politique, même aussi des locations de salles pour des réunions. Les associations connaissent très bien Taonaba. Il y a un projet qui est juste à côté, qui est en train d'être rafraîchi, qui est le pôle muséal, qui est vraiment une valorisation de la mangrove, avec un parcours pédagogique qui est prévu, où on peut déambuler. Voilà, donc il y a ces panneaux qui présentent un peu les choses. Donc Taonaba, c'est aussi très intéressant sur la valorisation et également des activités possibles. Donc, il y a des éléments clés. Qui est-ce qui gère? Donc c'est la commune, c'est en régie, qui gère ce site-là. Il y a des employés déjà qui y sont régulièrement, pour ceux qui connaissent. Sous des tranches horaires, pour l'instant, on va dire, s'il y a un point à améliorer, c'est que le week-end, ce n'est pas accessible. Et une chose aussi particulière pour rebondir sur tout ce qui est prise en compte de l'environnement. Taonaba, par exemple, en parlant avec la directrice, elle nous a précisé que malgré les demandes pour des manifestations nocturnes, ils sont conscients qu'il y a des espèces qui se reproduisent la nuit et donc interdisent toute manifestation nocturne. Donc c'est une prise en compte de l'environnement direct. Aussi, il y a un deuxième point, c'est un site qui est soumis par rapport à la zone AP1, vous avez vu les images, aussi aux inondations. Donc, il y a aussi des précautions à prendre régulièrement lorsqu'on est dans des zones inondables, et c'est aussi un exemple à suivre. Au niveau, après ce site qui est accessible partiellement gratuitement, mais au niveau activité quand même, la tarification a été réfléchie au fur et à mesure, parce que on aime la gratuité, mais vous devez savoir que il faut aussi que le site puisse s'autofinancer, et que symboliquement, pour respecter un site, parfois il faut penser tarifs. C'est le discours qu'a tenu la directrice. En ce sens, des tarifs abordables, parce que c'est quand même un bien public, sur vraiment l'exploitation pour des activités par des associations, même des entreprises, c'est possible, tant qu'il y a le respect de la nature et un objectif pour la population. Voilà, pour Taonaba, on peut dire qu'on a cet exemple-là qui est un site pas mal. Je vais maintenant passer la parole pour un autre exemple à ma collègue, afin de compléter un peu tout ce qui peut être vu pour le prochain atelier. Oui, donc très rapidement, on va un peu passer le cap et aller au-delà des océans. Donc il y a des exemples aussi outre-Atlantique, hein, et on a pris l'exemple du parc du Grand Cognac. On est en Charente-Maritime, qui a mis en œuvre du coup un jardin qui accueille plusieurs types d'activités, des activités sportives, des activités pédagogiques, des activités aussi économiques, parce qu'il y a des ventes par exemple de plants, des ventes de semences, des ateliers qui sont organisés sur le site, et puis une série d'animations, de médiations autour de la sensibilisation, parcours sensoriel, parcours pédagogique. Donc c'est un site qui est ouvert suivant les saisons, puisque voilà, on est sur l'Hexagone, il y a des périodes où le site n'est pas ouvert d'une part. Il y a une tarification qui a été mise en œuvre en fonction des activités, mais on est sur 3 € l'entrée. Et puis la particularité, donc vous avez commencé à l'évoquer, sur quel entretien, quelle gestion, par qui, comment. Donc on est sur un site aujourd'hui qui est géré par une association loi 1901 qui s'appelle les Jardins Respectueux. Et donc c'est une convention d'occupation temporaire qui a été mise en œuvre entre la communauté d'agglomération du Grand Cognac et cette association pour pouvoir mettre en œuvre, faire vivre le site. Donc c'est un exemple qui existe outre-Atlantique. Il y en a beaucoup d'autres, hein. Je pense que même vous en avez, mais ça peut aider à nourrir les réflexions qu'on va en voir tout à l'heure, en plus de vos idées qu'on va avoir tout à l'heure. Monsieur veut intervenir. Une question? Vous n'avez pas pris l'exemple de l'amphithéâtre du Lamentin, qui a des
on a un exemple contre exemple. C'est pour la fin. Vous inquiétez pas. Ben, c'est bien d'y penser. On a encore un autre exemple qui est encore autre chose, que vous connaissez aussi parce qu'il y a de la publicité. C'est géré par un privé. On va sur la côte sous le vent. Est-ce que Bouillante, vous avez un site qui n'est pas très ancien? On a une très belle vue. Ça vous dit quelque chose? Parc de la Source, voilà. Donc, Parc de la Source, exactement. C'est du privé. Voilà, alors vous voulez en venir pour vous montrer les différentes façons de gérer un site. Je continue. Ne soyez pas fermés. Ne soyez... Oui. Vous avez raison et c'est noté. Permis de poursuivre, mais vous avez raison. Il faut prendre l'environnement direct. On prend la Guadeloupe avant tout. Ce site-là existe avec les mêmes contraintes. La gestion est différente et c'est là que j'insiste, c'est une entreprise. En revanche, il y a les mêmes contraintes. Il y a une rivière, c'est pas une mare, on est en basse-terre. Il y a les mêmes réglementations à respecter. Il y a la même population qui s'y rend. Il y a les mêmes associations qui veulent s'y rendre et faire les activités. Donc, pour repréciser sur le site Taonaba, excusez-moi, Parc de la Source à Bouillante, c'est donc un projet d'un agriculteur qui a valorisé un foncier effectivement privé pour le transformer en parc. Donc, c'est un parc agritouristique. Il y a une dimension économique qui est touristique, il est vrai. Donc, là où c'est intéressant par contre, c'est qu'il y a de l'agritourisme avec la présence d'agroforesterie. Donc, avec de la vanille, du café, du cacao. Donc, pédagogiquement, on peut faire effectivement le parcours pour ceux qui connaissent, l'explication de la fécondation de la vanille, par exemple. Il y a une vingtaine de carbets qui permettent de pique-niquer en famille. Il y a également tout ce qui est... alors, c'est aménagé de façon à ce qu'on puisse accéder à une chute en contrebas, donc une rivière, une marche de 2 minutes, avec des services à la personne, qu'on connaît effectivement dans le monde privé, qui fait beaucoup plus attention aux petites voiturettes, qui amènent de site en site, la glacière, etc. Donc là, on a quand même une vocation, c'est vrai, touristique, mais avec une prise en compte de l'environnement, en tout cas souhaitée et marquée, critiquable peut-être, mais en tout cas la volonté y est, c'est mieux que d'autres sites. Et là, on a un cas vraiment qui a épousé, en tout cas, la forêt, mais attention, comme vous dites, c'est quand même un site sensible. Donc, toujours veiller. Et la végétation là-bas aussi, c'est une problématique. L'entretien, c'est une contrainte qui a été prise très tôt par le responsable, justement. C'est un coût, mais l'enjeu en vaut la chandelle. Parce qu'il y a un enjeu économique derrière. Ce site ne peut pas rester à l'abandon. Donc voilà, ceux qui connaissent en tout cas, c'est aussi un exemple de manière de développer un site, de l'activité, tout en respecter, c'est un grand mot, en tenant compte des contraintes naturelles. Et puis là, le fameux contre-exemple, si ma collègue, si Linda est prête, pour dire quand même qu'il faut faire attention pour mener ce genre de projet. Oui, donc le dernier exemple qu'on a choisi de vous présenter, mais on en a étudié beaucoup plus, alors très concentré sur la Guadeloupe et l'Hexagone. Mais le dernier exemple qu'on souhaite vous présenter, c'est celui de l'écoparc de Gédéon Bambou, donc à Mornalou. Donc la petite histoire, c'est qu'on est sur une zone qui est une zone, je vois que madame est en train d'acquiescer, donc vous connaissez un petit peu. Voilà. On va rentrer dans le détail. Donc on est sur, en fait, globalement, ce site-là, donc l'écoparc, il est né de la volonté, en fait, d'une équipe municipale de pouvoir intégrer sur un site les grands défis en matière d'environnement, en matière d'économique et en matière sociale. Particularité, c'est que on était sur une ancienne décharge. Une décharge qui était sur une zone du conservatoire du littoral, donc en arrière de mangrove. Et un défi, c'est que voilà, c'est à la commune de devoir entretenir le site pendant une trentaine d'années. Donc au lieu de réfléchir à se dire, ok, on réhabilite une ancienne décharge et on fait de l'entretien, la ville a réfléchi sur un projet qui puisse intégrer ces 3 dimensions du développement durable et à travailler sur des nouveaux usages du site. Donc c'est comme ça que l'écoparc il est sorti. Effectivement, donc madame a dit qu'il y a eu beaucoup d'argent, ce sont de l'argent pour la réhabilitation
réhabilitation du site, puisque c'était une obligation réglementaire, d'une part, mais aussi transformer le site pour pouvoir accueillir des activités éco-pédagogiques avec des bancs qui ont été positionnés, avec des panneaux d'information pour raconter la vie du site, avec un film qui a été fait pour dire comment la réhabilitation du site elle a été faite. Et puis ce qu'il faut retenir, c'est que nous t'attendons des charges, mais ni des mouns t'es qu'à planter dans des charges là ça. Et des mouns t'es qu'à vivre, t'es qu'à sentir bien. Ça t'est un but très particulier, hein. Des mouns t'es ni cabanon à yo, hein. Et t'es qu'à dire, là où t'es besoin de respiration, yo pas t'es bien, yo t'es qu'à vivre là. Et ça t'est très, en cas dire ça parce que ça va bon moins frisson parce qu'on travaille ici pour gérer ça. Donc, c'est pour ça. Et t'es long travail, t'es ni d'autres obligations, hein, par rapport à projet à ça, de faire ces mouns là sortir gentiment des sites là pour nous taper, faire travail là. Mais toujours est-il que, même Jean, certains palais dit, les arrivés côté site, se sentent bien apaisés, eh ben, ni sensation à ça, en tout cas, on les cite à Gédéon Bambou. Donc, il y a eu toute une série de travaux qui ont été menés, et donc, monsieur évoquait le contre-exemple, c'est que, voilà, gros défi sur l'entretien, parce qu'on est en zone d'arrière mangrove, donc Zebka poussé compagnie, donc gros défi d'entretien. Donc, un travail qui a été mis en œuvre avec une association, hein, un ESAT, hein, donc un établissement qui accompagne des personnes qui sont un peu éloignées de l'emploi, donc une stratégie intéressante. Mais, malheureusement, donc dans les derniers échanges obtenus avec la directrice de l'environnement et du développement durable de la ville de Morne-à-l'Eau, il se trouve qu'aujourd'hui, le site n'est plus entretenu. Voilà. Donc, il y a eu, voilà, monsieur évoquait, le cas que je ne suis pas allée visiter, mais celui du Lamentin, où, effectivement, un gros travail a été fait pour pouvoir réhabiliter un site, pour pouvoir proposer de nouveaux usages, donc notamment des balades. Il y a eu un temps de concertation léger, hein, en amont avec la ville, avec les habitants, parce qu'il y avait une obligation, hein, donc il faut faire les travaux. On a expliqué quand même les travaux qui allaient être faits. Les riverains étaient surpris parce qu'ils n'ont jamais pensé qu'on allait faire les travaux dans le temps imparti et dans les délais, malgré des événements cycloniques, d'une part. Et puis, on a laissé vivre aussi le site pour voir comment les gens s'appropriaient. Il y a des idées qui sont venues, hein, comme celles qui vont venir aujourd'hui, ou entre ce qu'on a pensé au départ, est-ce que la population attend, ou des associations, mais il y a de nouveaux usages qui émergent. Il y a des associations qui sont venues faire effectivement des retraites un peu au flambeau sur le site. Voilà, il y a des activités culturelles auxquelles la mairie n'avait pas pensé. Et donc c'est pour ça qu'on est là aussi ensemble, c'est que le DGS l'a bien expliqué, hein, il y a une vocation initiale qui a été imaginée. On est dans la dynamique des grands fonds, on est dans la dynamique de faire la liaison entre les 5 communes du Grand Fond sur ce territoire et de mettre en évidence la richesse de cette particularité de la Guadeloupe, de cette particularité de la Grande Terre. Mais à côté de ça, eh bien, il faut aller plus loin. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes là pour aller plus loin, pour aller chercher des idées complémentaires en termes d'usage du site et des idées complémentaires en termes d'exploitation du site, avec qui, comment et à quel prix aussi. Donc voilà un petit peu le tour d'horizon. Est-ce que ça suscite, on va prendre deux interventions, des réactions, des interventions particulières avant qu'on ne soit divisé en deux groupes pour aller travailler en plus petit, en petit comité et réexprimer ce que vous voulez pour le site. Des réactions? Moi je dirais que vous avez pris des exemples. Vous avez pris des exemples, mais nous ici, le point central, c'est la mare. Donc, il n'y a pas d'exemple avec véritablement une mare au bord de la route et tout ça. Il n'y a pas d'exemple par rapport à ça. Et nous voyons aujourd'hui que tous les projets qui ont été conduits autour des mares, la mare, elle meurt. Je crois qu'elle a même commencé à mourir. Oui, attendez, madame. Je crois qu'elle a même commencé à mourir parce que les feuilles vertes qui étaient sur la mare, maintenant, elles sont grises. Et la mare a une espèce de comme un plastique. Là, elle a commencé à mourir. Je dirais ça comme ça, d'après ce que je vois, parce que je passe là tous les jours. Voilà, c'était ça que j'avais à dire. Mais est-ce qu'il y aura un gardien, jour et nuit? Quelqu'un pour empêcher, c'est pas moi, quelqu'un pour empêcher qu'on dégrade le lieu, quoi. Normalement. C'est chaud. Eh bien, je tourne votre expression de besoin, comme une expression de besoin, pardon, en disant il y a besoin d'un gardiennage sur le site. Voilà. D'autres interventions? Allez-y. Alors, je dirais, au départ, la mare, elle n'était pas aussi vide. Hein. Il y avait des fougères et des oiseaux et tous les... des petits poissons.
et c'est des molokoïs et des poules d'eau. Et c'est la raison pour laquelle j'ai bien écrit un livre sur Beaumanoir. Vous allez trouver la description dedans. Voilà. Merci, Madame Grandisson. Non, simplement pour dire, je suis responsable de la GEMAPI. Et donc, en ce moment, nous avons lancé une étude auprès d'un certain nombre de mares, particulièrement sur Sainte-Anne. Mais suite à toutes ces interventions et à votre grande préoccupation par rapport à la mare, je ferai tout pour que cette mare-là aussi puisse être étudiée et restaurée. Et vous serez invités. Alors, ce que je vais vous proposer, en tout cas vous proposer, merci. Juste très très rapidement, on y a pensé avant le projet. Ce qu'il faut savoir, c'est que la mare ne fait pas partie de l'emprise foncière du projet. Donc c'est une mare qui n'appartient pas à la carte, c'est une mare privée. Mais non, mais j'ai pas fini. Je vous donne. Non, pas du tout. Mais vous m'avez pas laissé finir. Je ne suis pas allé au bout de mes propos. Je vous explique simplement que la mare, elle est privée, elle fait partie de l'emprise foncière du foncier. Donc ça veut dire que nous, quand on a pensé le projet, on a quand même pensé à la mare qui nous appartient pas. C'est ce que je voulais vous dire. Mais qu'à la base, la mare ne fait pas partie de l'emprise foncière du terrain. Et pourtant, on y a quand même pensé. Et comme Madame Grandisson le disait, dans le cadre de la gestion des milieux aquatiques et aussi, on a un atlas de la biodiversité intercommunale. On va faire une étude faune-flore aussi sur cette mare-là et aussi plus globalement sur toutes les mares de la Carle pour valoriser ces écosystèmes en fait, qui sont des écosystèmes très importants, que ce soit en termes de préservation de l'environnement, de biodiversité, mais aussi de notre patrimoine culturel en fait. Donc on a une attention particulière sur cette mare-là. Ne vous inquiétez pas sur ce sujet-là. Attendez, on vous donne le micro. C'est juste pour dire que c'est la dernière intervention pour qu'on puisse passer en atelier. Ouais, non, mais il n'y a pas de souci, mais c'est la dernière intervention, on passe en atelier. Donc moi, à ce que je sais, il y a une loi qui est sortie que quand une mare est sous une propriété, l'État a la même mise dessus, si je ne me trompe pas. Il y a une loi qui est sortie. Cela veut dire que la mare appartient à tout le monde. On ne peut pas clôturer une mare et dire que oui, ça m'appartient. Aux dernières recherches que moi j'ai fait. D'accord? Donc j'entends bien, peut-être que je me trompe, je me trompe peut-être. Mais je sais que l'État a la même mise sur tout ce qui est les points d'eau. D'accord? Donc quand je vous entends dire que la mare ne nous appartient pas, effectivement, ça n'appartient pas Riviera de Levant, au projet, d'accord? Mais ça appartient à tout le monde. Donc c'est pour cela que tout le monde est un peu inquiet vis-à-vis de ça. D'accord. Donc le système que madame a dit aussi qu'il y avait au Gosier, ils se sont appropriés les mares, ils ont mis du béton autour. Tout cela, ça dégrade la mare parce que c'est quelque chose de naturel, c'est pas quelque chose que les hommes ont la main dessus. D'accord? Ici, moi, j'ai parlé avec tout le monde. J'ai entendu une dame dire qu'elle ne sait pas s'il y a eu des tests qui ont été faits. Il y a du monde qui est venu sur les sites. Il y a du monde qui est venu. La commune a payé une société 10 000 €, voire plus que ça, pour venir faire des tests, des études dessus. J'ai rencontré un monsieur qui travaille pour la biodiversité, tout ce qui est paysagiste, oiseaux, tout. Il m'a dit normalement, je le dis, c'est de lui à moi, il m'a dit normalement il ne devrait pas avoir d'habitation autour de cette mare. Et cette grande déforestation qui a eu lieu là, ils n'ont pas été concertés. D'accord? Donc je ne dis pas plus. On sait déjà. Non, s'il vous plaît. Ok, très bien. On va le voir en atelier parce que comme on a pris le temps vraiment parce que vous aviez beaucoup de choses à dire et on pourra le dire en atelier et parce que aussi le sujet de la mare est important parce qu'on voit que ça crée des tensions et parce qu'il y a des déceptions par rapport à l'état de la mare que vous constatez aussi et qu'on est sur un milieu vivant. On va revenir sur la mare à la fin
de notre échange, puisqu'on a une personne qui a travaillé sur le projet, qui va nous donner quelques éléments complémentaires sur la partie réglementaire. Donc, restez jusqu'au bout avec nous, hein, donc sur le sujet. Et je vous propose, on va se diviser en deux groupes. Hein, donc, un groupe qui va rester ici. On va travailler sur quels usages au niveau du site de Kervino ensemble. Et vous avez déjà donné des idées, mais on va reprendre les idées et on va les approfondir et tirer le trait le plus long temps possible ensemble sur la réflexion. Donc il y a un groupe qui reste ici et il y a un groupe qui va être dans l'autre carbet qui est en contrebas. Il est un peu plus exposé au soleil. Vous allez prendre un peu plus synthétiser un peu mieux votre vitamine D. Voilà. Donc allons-y et on en a pour à peu près sur. Non, c'est la même thématique, c'est la même question qui est posée sur les deux carbets. C'est simplement que là, comme on est très nombreux, c'est pour que tout le monde puisse s'exprimer et que tout le monde ait le temps de s'exprimer posément pour expliquer son idée. Donc, on est divisé en deux groupes, un groupe ici, un groupe en bas, et on part à peu près sur 45 minutes d'échange. Et on va se retrouver pour partager la synthèse ici. Merci. Donc, bonjour, je suis Linda Docan. Je suis consultante au sein du cabinet Espelia, qui a une antenne en Guadeloupe, au Gosier. Donc aujourd'hui, nous accompagnons la communauté d'agglomération La Riviera du Levant dans la concertation qu'elle a mis en œuvre avec la population, les riverains du site de Kervino. Donc Kervino, on est dans un quartier qui est le long de la route de Beaumanoir, sur le Gosier. Et initialement, la mairie du Gosier, il y a quelques années, avait pris l'initiative d'une réflexion d'un jardin, d'un écoparc sur cette zone. Puis la CARL a repris le flambeau sur ce dossier. Et nous, au niveau d'Espelia, nous accompagnons du coup la CARL à identifier les autres usages, les autres activités qu'il est possible de mettre en œuvre sur ce site qui est aujourd'hui quasiment en cours de finalisation. Les travaux ont été réceptionnés pour partie assez récemment. Donc nous accompagnons la CARL dans la réflexion sur l'exploitation du site, les modes de gestion qui sont possibles, de manière à faire vivre le site tout le long des années à venir. Et nous avons cette mission depuis le mois d'avril. Donc nous avons commencé une concertation d'abord avec les équipes de la CARL. Aujourd'hui, ce sont les riverains, puis nous aurons un temps de concertation avec les élus pour leur présenter les résultats. Et à l'issue de l'ensemble de ces temps d'échange et de concertation, nous pourrons faire émerger les activités, les usages qui sont plébiscités par la population et surtout quel mode de gestion, quelle organisation la CARL devra prévoir pour exploiter le site, sur les questions d'entretien du site, sur les questions d'animation du site, sur les questions éventuellement de tarification pour certaines activités sur le site. Tu as entendu un peu l'inquiétude de la population. Donc, est-ce que pour toi, il y a de l'amélioration? Qu'est-ce que tu peux dire pour les réconforter? Alors, effectivement, nous sommes le 11 octobre. Donc, la concertation, elle se tient au lendemain des événements pluvieux qu'a connu la Guadeloupe, et ça permet de voir finalement comment le site il s'est comporté face à ces pluies. Donc ça a suscité des réactions et des suggestions pour améliorer entre guillemets la canalisation des eaux de pluie d'une part, parce qu'il y a eu des insatisfactions exprimées par la population. Et puis là où il y a eu un sujet un peu plus de débat, un peu plus de débat, c'est sur la mare, puisque on est sur un site qui est à proximité d'une mare, et cette mare, en fait, la population présente, les habitants, ils ont indiqué que c'est une mare qui revêt un caractère patrimonial, historique, qui est très fort pour eux. Et ils se sont interrogés des études qui ont été faites en amont pour préserver la mare, et puis ils s'interrogent surtout de la vie, du devenir de la mare. Donc la CARL a quand même indiqué, au titre justement des réflexions qu'elle a sur la connaissance des mares, qu'elle va prendre en compte les observations de la population. Il n'est pas trop tard, parce que voilà, aujourd'hui le projet il est là. Donc le défi, c'est comment faire vivre
le jardin à proximité de cette mare et atténuer des effets négatifs que la population a déjà constatés, puisqu'on a un éleveur qui nous a mis en évidence qu'il constate la mort de certains animaux, qu'il constate que la mare elle n'est pas aussi remplie qu'avant au lendemain de pluie. Donc il y a quand même l'observation de terrain, il y a quand même l'observation des usagers, il y a en fait l'expertise des habitants qu'il faut prendre en compte justement et voir comment on répond à cette expertise qui dit il y a quelque chose qui ne va pas sur cette mare, donc il faut corriger le tir. Je te remercie et bonne continuation. Merci, à bientôt. À bientôt. Mais on va continuer le live. Voilà, une charmante dame qui représente la Carle. Elle va se présenter. Tu peux garder tes lunettes. D'accord, parce qu'il y a un peu de lumière. D'accord, ok. Bonjour à tous. Donc, Marie-Hena Jacobi-Koali, donc directrice de l'attractivité culturelle et sportive de la communauté d'agglomération, la Riviera du Levant. Donc, aujourd'hui, c'est une journée de concertation avec les habitants et les associations du territoire de la Carle et plus précisément au niveau de la zone des Grands Fonds. C'est la zone qui a été identifiée, donc autant Grand Fonds Sainte-Anne que Grand Fonds Gosier, pour travailler notamment les usages de ce nouvel équipement qui a une vocation culturelle, sportive. Est prévu donc un théâtre de verdure notamment, des jeux ludiques et pédagogiques et aussi un sentier qui permettra de voir la vue exceptionnelle des Grands Fonds. Donc voilà. Tu peux nous en parler un peu plus de ce projet parce que je constate qu'ici il y a une positivité, on se sent comme si reposé, on se sent tranquille. Parle-nous un peu plus de ce projet pour que les Guadeloupéens, quand ils ont envie d'être déconnectés, qu'ils puissent venir. Quel est le projet, comment ça va évoluer? Alors, il faut savoir que la Carle a travaillé sur un plan paysage des Grands Fonds depuis 2017-2018. Et en fait, la zone des Grands Fonds est une zone assez particulière. D'où cette idée de projet. Donc, à l'entrée des Grands Fonds, nous sommes à Beaumanoir, dans la commune du Gosier. Et donc, c'est un lieu vraiment où on souhaite mettre en avant ce territoire, ce territoire naturel, cette verdure, et y faire en fait un vrai lieu de message, d'héritage, de partage. Concernant les usages, c'est justement l'objet de cette concertation, c'est voir avec les futurs usagers, les personnes qui vivent dans l'environnement, dans cet environnement, qui puissent nous en dire plus sur comment ils imaginent ce site, comment ce site pourra vivre et pourra se développer et s'entretenir. Ce sont ces thèmes que nous souhaitons, sur lesquels nous souhaitons travailler aujourd'hui avec les habitants et les administrés du territoire de la Carle. Eh ben, une bonne continuation pour la Carle. Merci. Eh bien voilà. Donc on va continuer le live. Donc nous sommes toujours en live. Tu peux te mettre, tu vas te présenter tes fonctions, grade, qualité. Quand tu es prêt, on y va, c'est parti. Alors je suis Edgar Ferrus, je suis responsable de Contacal. C'est une association qui agit dans les Grands Fonds de Sainte-Anne et qui a pour but en fait de valoriser les Grands Fonds d'une manière générale. Alors ce n'est pas parce que nous sommes situés sur les Grands Fonds de Sainte-Anne que nous ne nous intéressons pas aux 5 Grands Fonds qui sont sur le territoire de la Guadeloupe, y compris la Carle et Cap-Excellence. Et aujourd'hui, l'inauguration, la présentation qui est faite de cet espace-là, c'est quelque chose d'intéressant. Personnellement, quand j'arrive là, je vois tout de suite qu'est-ce que je peux faire. Je sais que ici, il peut y avoir des circuits de découverte pour les enfants, pour les jeunes, etc. Je vois cet espace-là comme un espace de pique-nique où les centres de vacances pourraient venir. Ils pourront partir dans une balade, ils pourront visiter la mare. Il y a une histoire de la mare, tout ça peut leur être raconté. Et je vois aussi, par exemple, une soirée ici, pourquoi pas, parce qu'on a un espace de verdure qui est assez intéressant. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles et il était temps que dans notre pays, on s'occupe un petit peu de notre environnement, de nos verdures, de mettre en valeur tout ça de façon à ce que le pays vive et que nous puissions transmettre de bonnes choses à nos enfants. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que moi, quand je suis arrivé, je me sens en connexion. Je suis connecté et qu'est-ce que toi qui connais très bien ce secteur, qu'est-ce que tu peux dire aux Guadeloupéens
quand ils viendront aussi et ton ressenti? Alors, moi, j'ai vu une autre beauté quand je suis arrivé ici, une autre beauté, parce que je m'amusais quand je rentrais chez moi en passant par Pointe-à-Pitre, par le Gosier, je passais à Margaillard pour entrer dans les grands fonds. Et je voyais cette belle mare-là. Et je me disais, qu'est-ce qu'il est possible de faire là? Il est possible de faire quelque chose là. Mais en fait, moi, je n'ose pas forcément présenter des choses dans des lieux où il y a d'autres associations. Il faut que les associations des quartiers environnants puissent faire leur travail. Mais quand je suis arrivé ici, lorsque j'ai vu ce projet-là, j'ai effectivement un ressenti supérieur. Je me dis que il y a des choses qui se font, des choses qui peuvent se faire. Il y a une beauté à valoriser. Il y a des lieux de paix, des lieux à valoriser, à mettre en mouvement pour que le pays puisse vraiment prendre sa place et pour que le pays soit le pays de nos citoyens. Ben, merci beaucoup. Bien, merci. Eh bien, nous, à Kervino, eh bien voilà, Zovwe, Kervino qui a développé, bien sûr, du côté de Magaillard, Ijani en toboggan, bah, la soirée l'a presque faite, qui en marche, qui en l'hobitin là, ils n'ont marre, il y a un site là, 2-3 sites à dedans, hein, pas de longtemps ils ont planté, voilà, donc en vrai, nous parlons de chemin là, ils n'ont pas aucune, donc c'est bien la CAOL qui a travaillé pour eux autres, et bonne continuation à la CAOL.